Bonjour Abdou Khadre Ndiaye. Bonjour Madame Moreau. Voilà, Abdou Khadre Ndiaye, vous êtes expert en relations internationales. Déjà, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fait 1 an à la tête de ce pays. Quel bilan tirez-vous de la diplomatie sénégalaise sous l'ère du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye? En fait, la diplomatie sénégalaise sous l'ère de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, comme vous venez de le dire, on peut effectivement dire que cette diplomatie-là a connu certes des succès, mais aussi il faut voir qu'il y a des choses à améliorer. Oui. Parce que tout simplement, le Sénégal a fait ce qu'on appelle une option pour une diplomatie de proximité avec les pays qui sont les plus proches, c'est-à-dire les pays voisins tels que le Mali, les deux Guinées, la Gambie, avant de faire une ouverture sur l'international. C'est pourquoi la dénomination du ministère a changé. On parle de ministère de l'intégration africaine et des Sénégalais de l'extérieur. Maintenant, cela signifie tout simplement qu'il faut une diplomatie de proximité. C'est pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye, dès son entrée en fonction, avait fait des visites officielles aussi bien en Mauritanie et en Gambie. Oui. Et le Premier ministre aussi a fait des déplacements au niveau de la sous-région pour essayer de justifier la position des nouvelles autorités. Maintenant, il faut voir qu'à un moment donné, le président Bassirou Diomaye Faye a été mandaté pour que les pays de l'AES, les 3 pays qui ont quitté la CEDEAO, puissent revenir. Cela n'a pas abouti. Ça aussi, c'est, je dirais même un échec par rapport à cette médiation-là. En plus aussi, la ministre des Affaires étrangères, Yacine Fall, que je viens juste de nommer, quelque part a un problème de communication pour jouer véritablement son rôle, comme l'a été à un moment donné Aïssal Sall et le professeur Ismaïla Madior Fall. Eux aussi, à un moment donné, ils faisaient des conférences pour étendre, pour justifier les positions de l'État sénégalais par rapport à la situation des enjeux, que ce soit la crise russo-ukrainienne, que ce soit quand même la crise malienne et autres à un moment donné. Et que voulez-vous dire exactement par rapport au profil du ministre Yacine Fall? Sa posture a été décriée par beaucoup d'observateurs, par des initiés des relations internationales. Cela signifie qu'il y a un problème de communication parce que la diplomatie, encore une fois, c'est des rudiments, c'est des instruments, surtout dans le cadre de la communication. Parce que sa communication pose problème. Souvenez-vous bien, lorsqu'il y avait une Sénégalaise qui avait, je dirais même, manqué du respect au président de la République, Macky Sall, il y avait un communiqué signé par Yacine Fall, alors qu'elle devait être observée au moins une attitude de neutralité, encore que l'attaque qui a été perpétrée par cette dame concernait un président de la République qui bénéficie du statut d'ancien président de la République. Donc sa posture n'était pas quand même encouragée, n'était pas confortée par les Sénégalais, par même des étrangers. D'accord. Parlons un peu des relations diplomatiques entre le Sénégal et la Mauritanie sous l'ère Diomaye. Comment analysez-vous le fait que le Premier ministre n'a pas quitté longtemps la Mauritanie? Quelque temps après, on nous parle d'expulsion de Sénégalais sans papier vivant en Mauritanie. Que pensez-vous vraiment de ces faits? L'expulsion des Sénégalais qui étaient en Mauritanie. Il y a un principe fondamental en matière de relations internationales. C'est le principe de la souveraineté des États. Les États sont souverains du point de vue de l'organisation de la résidence des étrangers ou des pays autres. Même si le Sénégal et la Mauritanie partagent un jugement aussi important de ressources d'hydrocarbures, n'empêche qu'à un moment donné, on a assisté à l'expulsion des Sénégalais se trouvant en terre mauritanienne. Maintenant, il se trouve que quelque part, il y a en fait des failles, des maladresses, des gesticulations diplomatiques qui vont dans le sens
de nous montrer exactement que cette diplomatie-là pose problème du point de vue des relations entre le Sénégal et la Mauritanie. Il faut que les autorités sénégalaises en charge de mener en politique cette diplomatie-là puissent montrer une certaine rigueur dans cette diplomatie-là. Sinon, il y aura tous des manquements et que l'État mauritanien ne se voit pas quand même... parce qu'il y a la réciprocité. À partir du moment où les Mauritaniens qui sont au Sénégal n'ont pas connu le même sort, il faut que l'État sénégalais appelle à l'État mauritanien de se conformer par rapport à ses engagements. Sauf de quoi sa responsabilité sera engagée. C'est ça, parce que la diplomatie, c'est des questions de responsabilité, c'est des questions de souveraineté, mais une fois que les États s'engagent à respecter, il faudrait qu'ils respectent tout ce qu'ils sont quand même décidés. Et si on essaie de comparer le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à son prédécesseur, le président Macky Sall, surtout sur le plan diplomatique, Abdou Khadre Ndiaye? Franchement, Macky Sall a réussi du point de vue diplomatique. C'est pourquoi, quand il n'est plus président de la République, il continue de bénéficier d'une certaine aura. Il a même taillé au-delà de l'État du Sénégal, mais pour sa propre personne aussi, il continue de bénéficier d'une aura personnelle. Parce que lorsqu'il était président de la République, Macky Sall, lorsqu'il y avait la crise ukrainienne, il a eu en rencontre le président Poutine à l'époque. Vous vous souvenez bien, lorsqu'il y avait des retranchements économiques en ce qui concerne les céréales, il avait discuté avec l'État russe, il a réussi. Même au niveau il y avait la crise au niveau lorsqu'il y avait le problème entre Adama Barrow et Yahya Jammeh, n'oubliez pas que c'est Macky Sall qui a joué un rôle extrêmement important. Avec la Mauritanie aussi, il a joué un rôle extrêmement important parce que le Sénégal n'était pas membre du G5 Sahel, mais l'État du Sénégal avait contribué à hauteur de 1 milliard pour vaincre le terrorisme dans le Sahel. Donc Macky Sall avait plus de relations, même en Guinée. Récemment, vous avez vu la sortie du président Embalo qui a salué ses relations avec le président Macky Sall. Donc Macky Sall, du point de vue diplomatique, il a eu à jouer un rôle extrêmement important. Ce que je peux juste dire à ces nouvelles autorités, c'est de discuter avec Macky Sall parce qu'il pourrait beaucoup apporter pour l'État sénégalais. D'accord. Et parlons aussi des voyages du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Certains disaient que vraiment le président voyage beaucoup. Que pensez-vous de ces voyages? En fait, c'est normal. Parce qu'un président de la République, il doit effectuer autant de voyages officiels, essayer d'étendre ses tentacules, essayer d'user des gesticulations diplomatiques pour pouvoir, parce qu'on est dans un monde globalisé, le monde est devenu un monde de système planétaire. Les États ne doivent pas pratiquer des mesures protectionnistes, mais des mesures pour quand même être libres, échanger, et ne serait-ce qu'avoir le maximum de partenaires techniques et financiers, discuter avec les États voisins pour vaincre la pauvreté, vaincre les questions climatiques liées au changement climatique. Donc ces voyages-là, la multiplication de ces voyages, pour moi, c'est important, mais encore il faudrait que ces voyages aussi soient utiles. D'accord. Et aujourd'hui, parlons un peu des défis, surtout sur le plan diplomatique. Quels sont les défis que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye vraiment doit relever sur le plan diplomatique, sur le plan de la diplomatie? Il y a deux défis. Oui. Le premier défi, c'est des défis économiques. Faire en sorte que les pays frontaliers, surtout la Mauritanie, comment échanger pour exploiter de manière optimale les ressources minières ou gazières ou énergétiques se trouvant entre les frontières avec d'autres pays. Mais aussi faire en sorte que le volume des transactions commerciales s'augmente. Et ensuite, du point de vue sécuritaire, c'est un défi aussi pour accompagner, puisque les États du Sahel ont quitté la CEDEAO, il faut renforcer la coopération avec ces États-là, même s'ils sont dans un autre format, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel, n'empêche que le Sénégal a une indépendance, a une autonomie pour pouvoir échanger avec ces pays-là, pour gérer la question sécuritaire, puisqu'il y a la montée du fondamentalisme au niveau de la Corne de l'Afrique. Il faut accélérer quand même
ces relations-là, ce partenariat-là entre ces pays-là pour gérer la question sécuritaire. Merci beaucoup Abdou Khadre Ndiaye d'avoir répondu à nos questions. Abdou Khadre Ndiaye, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. Abdou Khadre Ndiaye.